Équation et solution d'une équation. Dans cette capsule, nous verrons la définition d'une équation ainsi que d'autres types d'expressions. Nous verrons également une notion très importante qui s'appelle la solution d'une équation. Tout au long de la capsule, nous consulterons et compléterons notre résumé qui contiendra l'essentiel de la matière vue dans la capsule. Je vous invite donc à inscrire ces informations sur votre propre feuille résumée que vous pourrez utiliser par la suite comme aide-mémoire lors de vos séances d'exercice et comme feuille d'étude pour votre examen. Section 1. Définition d'une équation et d'autres types d'expressions. Alors, qu'est-ce qu'une équation? Bien, une équation, c'est une expression qui contient le symbole égal et qui sépare deux expressions algébriques dont au moins l'une des deux comporte au moins une variable. Voyons des exemples d'équations. Alors, lorsqu'on parle d'équation, ça nous prend le symbole d'égalité et ça nous prend également au moins une variable dans l'un ou l'autre des deux membres de l'équation. Alors, 2x égale 5, c'est une équation parce que vous avez le symbole égal et vous avez une variable ici. Moins 3t plus 6 égale 5u plus v, c'est une équation également parce que vous avez le symbole égal et vous avez également une variable ici dans le membre de gauche et vous en avez d'autres dans le membre de droite. 3a sur 2 égale 5 sur 9a, c'est une équation également. Moins 10 égale 5m, c'est une équation. Vous avez le symbole d'égalité, vous avez au moins une variable. Comme je viens de mentionner dans les exemples précédents, les deux expressions qui sont placées de part et d'autre de l'égalité sont appelées des membres de l'équation. Par exemple, si vous avez x plus 3 égale 7, on va dire ici que x plus 3, c'est le membre de gauche. Et 7, c'est tout simplement le membre de droite. Voilà. Membre de gauche, tout ce qui est à gauche, et membre de droite, tout ce qui est à droite de l'égalité. Vous direz peut-être, est-ce que 2 plus 3 égale 5, c'est une équation? Eh bien non, ce n'est pas une équation car nous n'avons pas de variable dans cette expression. Nous dirons que c'est tout simplement une égalité à cause du symbole d'égalité et de l'absence de variable. 2 plus 4 égale 9, bien c'est une égalité qui est fausse car 2 plus 4 n'est pas égal à 9. Si l'on regarde l'expression 2 plus 3 plus petit que 7, eh bien cette expression s'appelle une inégalité. Alors, une inégalité, c'est une expression qui possède l'un des 4 symboles d'inégalité et qui ne possède pas de variable. 5 plus 2 plus grand ou égal à 10, c'est tout simplement une inégalité fausse. Ensuite, 3x plus 1 plus grand que 5, ça s'appelle une inéquation. Une inéquation à cause de l'un des 4 symboles d'inégalité et aussi la présence de variables. La dernière expression est également une inéquation. Inscrivons ceci maintenant sur notre feuille résumée. Alors, à la suite de votre résumé, vous pouvez écrire ceci. Vous avez différents types d'expressions. L'égalité, l'inégalité, qui sont deux expressions qui ne contiennent pas de variables. Et vous avez également l'équation et l'inéquation qui contiennent des variables. Alors, prenez quelques instants pour transcrire ceci sur votre résumé. Mettez la vidéo à pause. Quand vous serez prêt, redémarrez la vidéo pour continuer avec un exercice. Exercice 1. Déterminer si l'expression donnée est une égalité, une inégalité, une équation, une inéquation ou ni l'une ni l'autre. À l'aide de votre résumé, faites l'exercice suivant.
Et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exemple 1a. C'est une équation car vous avez la présence d'une variable et le symbole d'égalité. Le B, c'est une égalité. Le C, c'est une inéquation à cause des deux variables ici et du symbole d'inégalité. Ensuite, pour le D, c'est une équation, variable et symbole d'égalité. Le E, c'est une égalité. Il n'y a pas de variable ici. Et le F, c'est une inéquation. Voilà. Section 2, la solution d'une équation. Alors, c'est une notion très importante, la notion de solution d'une équation. Qu'est-ce que c'est? Par exemple, si l'on voit x plus 3 égale 7, quelque chose d'inconnu plus 3 donne 7. Bien, la solution de l'équation, c'est tout simplement la valeur que doit prendre l'inconnu pour que l'équation soit vérifiée ou satisfaite, c'est-à-dire pour que le membre de gauche soit égal au membre de droite. Alors, tout simplement, de façon naturelle, la solution d'une équation, c'est la valeur que x doit prendre. Qu'est-ce que l'on doit écrire ici à la place du x pour que ça soit vrai finalement, cette égalité-là? Alors, quoi plus 3 égale 7? Quoi plus 3 égale à 7? Bien, on sait que la réponse, c'est 4. Alors, la solution de cette équation, c'est 4. On écrira x est égal à 4. Ceci est la solution de l'équation. Alors, si on reprend la définition, on dit c'est la valeur que doit prendre l'inconnu pour que l'équation soit vérifiée ou satisfaite, c'est-à-dire pour que le membre de gauche soit égal au membre de droite. Si l'on fait une petite vérification ici et que l'on remplace le x par 4, bien, on a ceci, on aurait 4 plus 3 égale à 7. Est-ce qu'on peut dire que l'équation est vérifiée ou satisfaite? Donc, est-ce qu'on peut dire que le membre de gauche est égal au membre de droite? Oui, parce que 4 plus 3 donne 7 et 7 donne 7. Vous avez ici une égalité. Alors, lorsque x prend la valeur 4, l'équation ici devient une égalité. Ça devient 7 égale à 7. Ceci est très important. Alors, on dit que la solution de l'équation, c'est x égale à 4. Voilà. Donc, dans le futur, vous allez entendre souvent, est-ce que l'équation est vérifiée ou est-ce que l'équation est satisfaite lorsque x prend une certaine valeur? Bien, pour faire cette vérification-là, vous allez remplacer le x par sa valeur et vous allez vérifier que la phrase est vraie ici, c'est-à-dire que le membre de gauche est bien égal au membre de droite. On dira que l'équation est vérifiée ou bien satisfaite, une ou l'autre des deux expressions. Voilà, prenons un autre exemple. Vous avez ici x sur 2 égale à 9. Alors, intuitivement, quelle est la valeur que x doit prendre pour que vous ayez ici une égalité, pour que ceci soit vérifié ou satisfait? Quel nombre divisé par 2 égale 9? Bien, ce nombre-ci, c'est le nombre 18. 18 divisé par 2 égale 9. Donc, 18, c'est la solution, car lorsqu'on fait 18 divisé par 2, ça donne bien 9. Ceci est vrai. Voici la solution de l'équation. Voyons un autre exemple. Est-ce que moins 2 est la solution de l'équation x moins 2 égale à 0? Bien, comme mentionné auparavant, remplacez votre x par moins 2 et vérifiez si l'équation est satisfaite ou si l'équation est vérifiée. Alors, si on remplace notre x par moins 2, ça fait quoi? Ça donne moins 2, moins 2. Est-ce que ceci est égal à 0? Moins 2, ça donne moins 4. Est-ce que moins 4 est égal à 0? Non. Alors, la réponse à la question, c'est non.
le moins 2 n'est pas la solution de x moins 2 égale à 0. Quelle serait la solution de x moins 2 égale à 0? Quoi moins 2 égale à 0? Bien, ce serait 2. Alors, ce n'est pas moins 2. Allons voir le suivant. Est-ce que moins 4 est la solution de 3x plus 5 égale x moins 3? Alors, remplaçons le x ici et le x ici par moins 4 et vérifions si le membre de gauche est bien égal au membre de droite. 3 fois moins 4 plus 5, est-ce que c'est égal à moins 4 moins 3? On met un petit point d'interrogation au-dessus du symbole d'égalité pour montrer que nous ne savons pas encore si c'est égal. Nous n'avons pas le droit d'écrire égal ici parce que ce n'est peut-être pas vrai. Nous sommes en train de le vérifier. 3 fois moins 4 moins 12 plus 5. Est-ce que c'est égal à moins 4 moins 3? Bien, moins 12 plus 5 donne moins 7 et moins 4 moins 3 donne moins 7. Alors oui, le nombre moins 4 est bien la solution de cette équation. Voilà. Alors, pour vérifier si un nombre est une solution d'une équation, on remplace l'inconnu de l'équation par cette valeur. Et on vérifie si on obtient une égalité. Égalité du membre de gauche et du membre de droite. Si oui, on dit que le nombre satisfait ou vérifie l'équation. Sinon, on dit que le nombre ne satisfait pas l'équation. On pourrait ajouter ici et que le nombre est la solution de l'équation. Voilà. Passons maintenant à un exercice. Exercice 1. Le nombre 5 est-il solution de l'équation moins 4x égale moins 20? Bien, remplaçons tout simplement notre variable par 5 et calculons. Est-ce que moins 4 fois 5 est égal à moins 20? Moins 4 fois 5 donne moins 20. Moins 20 donne moins 20. C'est bien égal. La réponse, c'est oui. Je vous laisse faire l'exercice 2 qui va vous demander un petit peu plus de calcul. Est-ce que le nombre 3 cinquièmes satisfait l'équation R moins 2 tiers plus 4R égale à 5R plus 1 sur 3? Remplacez le R par 3 cinquièmes partout dans l'équation. Calculez. Et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exemple 2. Alors, on remplace le R ici par 3 cinquièmes, le R ici par 3 cinquièmes et le R ici par 3 cinquièmes. Vous avez 3 cinquièmes moins 2 tiers plus 4 fois 3 cinquièmes. Est-ce que c'est égal à 5 fois 3 cinquièmes plus 1 sur 3? 4 fois 3 cinquièmes vous donne 12 cinquièmes. Et en mettant tout ceci sur 15, vous obtenez 35 quinzièmes ou bien 7 tiers pour le membre de gauche. Et pour le membre de droite, 5 fois 3 cinquièmes, on peut simplifier ici par 5, ce qui vous donne ici 3 plus 1 sur 3, donc 4 tiers. 7 tiers n'est pas égal à 4 tiers, donc le nombre 3 cinquièmes ne satisfait pas l'équation. On pourrait même ajouter que il n'est pas une solution de l'équation. Car s'il était une solution de l'équation, nos deux membres ici seraient égaux, tout simplement. Voilà. Prochain exercice. Le nombre 0 vérifie-t-il l'équation moins v sur 4 plus 3 quarts égale à 3v moins 6 septièmes? Vous avez également l'exercice 4. Le nombre 3 est-il solution de l'équation 2x moins 2 égale à 5 tiers x moins 1? Je vous laisse faire ces deux exercices et je reviens ensuite avec la solution. Exercice 3. Est-ce que le nombre 0 vérifie l'équation moins v sur 4 plus 3 quarts égale à 3v moins 6 septièmes? En remplaçant le v par 0,
vous obtenez ici 3/4 à gauche et moins 6/7 à droite. Alors, la réponse, c'est que non. Le nombre 0 ne vérifie pas l'équation. Exercice 4. Le nombre 3 est-il une solution de l'équation 2x moins 2 égale à 5/3 x moins 1? Bien, en remplaçant votre x par 3, vous obtenez à gauche 4 et vous obtenez à droite ici 4. 5/3 fois 3, vous pouvez simplifier ici par 3, ce qui vous donne 5 fois 1, 5, ou 5 moins 1, 4. Puisque 4 est égal à 4, le nombre 3 est une solution de cette équation. Donc, c'est vrai que quand x prend la valeur 3, ça devient une égalité. Voilà. Nous allons maintenant compléter notre petit résumé. Nous avions indiqué les différents types d'expressions. Nous allons ajouter ceci. La solution d'une équation, par exemple x plus 1 égale à 9, on a comme solution x égale à 8 parce que lorsque x prend la valeur 8, on obtient ici une égalité. L'égalité est évidemment vraie. Vous pouvez vous indiquer la petite méthode ici que pour vérifier si un nombre est une solution d'une équation, remplacez la variable par ce nombre dans l'équation et vérifiez si l'égalité est vraie. Voilà, ceci complète la capsule. Je vous souhaite un bon travail.